Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon expérience de recrutement chez KPMG. KPMG, c'est l'un des Big Four. Et pour ceux qui ne le savent pas, les Big Four, ce sont les 4 entreprises les plus puissantes au monde fournissant des services professionnels, que ce soit l'audit, les taxes, le conseil et bien d'autres. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon expérience de recrutement. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libam Fenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ok, comme j'ai commencé à vous le dire dans l'introduction de la vidéo, j'ai récemment été recruté par l'un des Big Four, KPMG, et l'expérience de recrutement s'est plutôt bien passée. Et c'est ce que je m'apprête à vous présenter dans cette vidéo. Tout a commencé il y a de cela environ 2 mois, si je ne me trompe pas, environ 2 mois. J'étais dans une période où je recherchais de nouvelles opportunités. Je pourrais faire une autre vidéo dans laquelle je vais vous présenter les raisons qui ont motivé cela. Donc j'étais en train de rechercher de nouvelles opportunités et c'est ainsi que chaque jour j'étais sur LinkedIn pour pouvoir, comme pour streamer sur les offres d'emploi qui sont publiées de façon quotidienne. Donc, lorsque des entreprises, j'ai créé des alertes sur LinkedIn de telle manière que lorsque l'on publie une nouvelle offre d'emploi, je suis notifié. Donc, à chaque fois, j'étais sur LinkedIn pour pouvoir checker et voir de potentielles offres qui m'intéresseraient. J'ai vu de nombreuses offres d'emploi et tout. J'ai même postulé à d'autres où j'ai terminé le processus de recrutement, mais j'ai dû refuser les offres qui m'ont été faites pour certaines raisons que je ne vais pas citer ici. Donc, c'était une phase assez critique. J'étais en train de tâter le terrain pour essayer de voir un peu dans quelle mesure saisir des opportunités un peu plus grandes. Donc, c'est ainsi que je suis tombé sur l'offre d'emploi dans mes recherches. Une offre d'emploi que KPMG a postée sur LinkedIn. C'était pour un poste de Senior Consultant, Salesforce Developer Senior Consultant. Et j'ai essayé de me renseigner par rapport à l'entreprise parce qu'en fait, il ne faudrait pas juste postuler à la hâte. C'est important de savoir où l'on va et d'avoir de bonnes raisons d'y aller. Donc, j'ai fait des recherches et tout et je me suis rendu compte que KPMG, c'est une très grosse boîte. Comme je vous l'ai dit en introduction de la vidéo, c'est l'un des Big Four, les 4 entreprises les plus puissantes au monde qui fournissent des services professionnels en fait aux entreprises. Donc, j'ai fait mes recherches et j'ai vu que ce serait plutôt un bon cadre pour moi parce que c'est une très grosse boîte qui emploie un peu plus de 256 000 personnes au travers du monde. Donc, vous voyez que c'est une très grande entreprise avec une grosse réputation et qui existe depuis très longtemps. Donc, je me suis dit ce serait un gros bénéfice pour moi de travailler pour une telle entreprise. Même pour mon portfolio, ce serait un très gros bénéfice de travailler pour une telle entreprise. Et en général, ce genre de grosses entreprises ont des contrats avec des boîtes assez puissantes. Donc, ça me permettrait de travailler sur des projets d'envergure. Parce que c'est quelque chose de très important pour moi, travailler sur des projets d'envergure, des projets qui vont me challenger et qui vont me faire croître professionnellement. Donc, une fois que j'ai fait toutes ces recherches-là, j'ai analysé l'offre d'emploi pour regarder les différents éléments qui étaient mentionnés, que ce soit la description du poste, les exigences et tout, les bénéfices que l'on a à travailler lorsque l'on travaille chez KPMG. J'ai regardé tout cela et ça m'a bien plu. C'est ainsi que j'ai postulé. J'ai postulé en ligne. À partir de LinkedIn, ils m'ont redirigé sur le site de KPMG, KPMG Canada. Donc, c'est là-bas que j'ai postulé, j'ai soumis mon CV et j'ai patienté. Environ quelques jours, environ 2 jours, voire une semaine, je me rappelle plus trop. Après avoir postulé en ligne, l'on m'a contacté par mail pour me faire savoir que l'on aimerait donner suite à ma candidature. Et c'est ainsi que l'on a programmé la première entrevue, qui était une entrevue en français. Parce que dans la description du poste, on disait que l'on voulait des personnes bilingues. Mais l'essentiel du travail serait fait en français. Donc, il fallait quand même être bilingue. La première entrevue, c'était en français, c'était avec la RH. On a discuté, j'ai parlé de mon expérience et tout. Et après, elle m'a donné suite environ 2 à 3 jours après
pour me dire qu'ils ont été intéressés par mon profil et tout et qu'ils aimeraient donner suite encore. Donc c'est là qu'ils ont programmé l'entrevue suivante qui s'est passée dans leurs locaux au Canada, à Montréal ici. Donc durant l'une de mes pauses, c'était un vendredi, je me rappelle bien, je suis allé au bureau de KPMG. C'était en présentiel. J'ai passé l'entrevue avec 2 personnes. C'était une entrevue technique. L'entrevue a duré environ 1 heure de temps. C'était assez prenable, mais c'était un peu stressant parce que vous êtes en face des personnes qui vous interviewent. Ce n'est pas comme lorsque vous êtes souvent à distance derrière votre ordinateur. Là, c'est en temps réel et tout, et c'est un peu plus compliqué. Mais toutefois, j'ai gardé mon sang-froid et j'ai répondu aux questions convenablement. C'était des questions-réponses, des mises en situation pour essayer d'évaluer comment je réagis face à des problèmes, comment j'applique les bonnes pratiques et tout dans l'écosystème Salesforce, que ce soit côté technique comme côté fonctionnel. Donc, on m'a posé un ensemble de questions et tout, et l'interview a duré environ 1 heure de temps. Ça s'est bien passé. Lorsque l'on a terminé, je suis rentré chez moi. Et quelques jours après, l'on m'a fait un retour que l'interview était très satisfaisant. C'est ce que la RH m'a fait comme retour. Et c'est ainsi que on a programmé l'entrevue suivante. L'entrevue était purement en anglais. On a échangé et tout. Cette entrevue n'était pas très difficile. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment difficile, mais ce n'était pas autant difficile que ça. Et au terme de cette entrevue, on a programmé une dernière entrevue. Cette fois-ci avec un partenaire. C'est vraiment un niveau très élevé dans le service de conseil. Donc, j'ai échangé avec ce partenaire-là, toujours dans l'écosystème Salesforce. L'entrevue, c'était en anglais. Donc, la plupart des entrevues que j'ai eues étaient en anglais. L'essentiel des entrevues. On a échangé pendant quasiment 30 à 40 minutes. J'ai vraiment apprécié ça. L'entrevue était satisfaisante. Au terme de cette entrevue-là, on est donc passé à l'offre. C'est donc ainsi qu'ils m'ont fait une offre d'emploi et tout, que j'ai analysé. On a négocié les différents thèmes et tout. Et c'est ça en gros mon expérience de recrutement chez KPMG. Ça s'est fait en 5 étapes. La première étape, l'entrevue avec la RH. Première entrevue technique, deuxième entrevue technique, l'entrevue avec le partenaire et la dernière étape qui est la signature de l'offre d'emploi. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!